Et alors, le deuxième élément dans les propos de Bruno Le Maire tenus sur BFM TV, c'est qu'il était hors de question d'indexer à nouveau les salaires sur l'inflation. Ah, alors je crois qu'on va avoir un débat, mais le combat... Relisez le verbatim d'Attali qui est extrêmement intéressant. Il y en a pas mal des verbatim d'Attali. Non, mais le verbatim de la période justement où on va désindexer. Ah, 83 alors. 81, 80, 84. Oui. Et là, on voit le combat extrêmement important qui a lieu, et c'est intéressant puisque c'est la gauche qui va désindexer. C'est-à-dire que on est dans une boucle inflation, on est à ce moment-là dans un double problème. Enfin, il y avait même plein de problèmes. Enfin, il y en a deux massifs qui sont le chômage. La phrase de Mitterrand, on a tout essayé, on ne peut rien faire. Bon. À voir. Et deux, on avait ce dérapage inflationniste, pas qu'en France, mais plutôt de façon accentuée. À l'époque, il y avait tout le temps des émissions télévisées pour montrer qu'on avait 2,5 fois plus d'inflation qu'en Allemagne, et c'est l'époque de François de Closet. Donc, on a eu le contrôle des prix, on avait le contrôle des prix, et on avait l'inflation, et on avait l'indexation pour salaire. C'est quand on a désindexé, alors, ça peut être le hasard, mais il n'empêche qu'une fois qu'on a désindexé, les prix sont revenus d'abord dans la moyenne européenne et la moyenne mondiale, et puis en absolu ont baissé. Donc, de toute manière, c'est le... Parce que vous voulez parler du contrôle des prix aussi ou pas ? Vous dire un mot du contrôle, oui, c'est un autre sujet. Parce que le sujet de l'inflation, c'est un sujet qui existe pour tous les gouvernements depuis l'Égypte, il y a 3500 ans. La stèle d'Hammurabi, vous voyez ce que c'est la stèle d'Hammurabi au Louvre, où il y a toute la codification écrite en... Et qu'est-ce que c'est ? C'est un panneau de contrôle des prix et des salaires. C'est-à-dire qu'on dit... Un paysan, ça doit gagner 1 grain d'argent par jour, un conducteur de char 2, un menuisier 2,5. Et donc, il disait, si on contrôle les salaires et qu'on contrôle les prix, on arrivera à enlever l'inflation. Or, et puis, on va aller à la Révolution française, on a fait la loi du maximum. C'est-à-dire qu'on s'est dit, d'abord, on va saisir les boulangers font monter les prix. Hop, plus de boulangers. Après, on s'est dit, ah, c'est les meuniers. On a attrapé les meuniers. Après, on est allé sur les marchés en campagne en disant, on va prendre le blé, comme ça, ça va être contrôlé. Ouais. Et puis après, il n'y avait plus non plus, il n'y avait plus rien chez les boulangers, plus rien chez les meuniers, plus rien dans les marchés. Puis on a dit, on va aller chez les paysans, on va leur prendre. C'est ce qui s'est passé en Ukraine sous Staline en 1932. Et puis, résultat, on a eu la plus grande famine, hein, c'est l'époque de 1900, de la terreur, de 1900, la plus grande famine française depuis les hivers de Louis XIV. Donc, ça ne marche pas. L'humanité essaye de le faire depuis 4000 ans, ça ne marche pas, sauf dans une économie de guerre où tout le monde a perdu toute liberté. Et tout le monde fait un effort. Stéphane, plus près du micro, si vous voulez. Tout le monde fait un effort. Gilles, par rapport à cette question, bon, elle est tranchée par Bercy déjà. Mais il y a encore des pays en Europe, notamment la Belgique, qui pratiquent l'indexation des salaires sur l'inflation. Aux grandes dames, d'ailleurs, des entrepreneurs. Je pense que c'est vraiment une grande question. Je pense que c'est quand même important d'y réfléchir sérieusement. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que je suis d'accord qu'effectivement, on est sorti d'une boucle prix-salaire en 1983 avec la fin de l'indexation des salaires sur les prix. Je vous rassure, alors est-ce que c'est la gauche, j'en sais rien, mais de toute façon, mis à part la libéralisation des prix qui arrivera avec Édouard Balladur en 1986, c'est effectivement la gauche qui a fait les plus grandes mesures de libéralisation. Je rappelle que les plus grandes privatisations d'après-guerre depuis 1945, c'est sous Lionel Jospin, et que la plus grande réforme qui est l'ouverture totale du marché financier français à la concurrence, c'est Pierre Bérégovoy, donc vous inquiétez pas, de ce point de vue-là, le bilan de la gauche est absolument impeccable. Maintenant, sur la boucle prix-salaire actuellement, aujourd'hui, toutes les études, aussi bien de la Banque Centrale Européenne et du FMI, convergent pour dire qu'il n'y en a nulle part. Ça, c'est l'autre argument. L'autre truc, c'est de dire, effectivement, je vois bien, évidemment, si vous avez une indexation absolue et totale des salaires sur les prix, vous avez un risque de boucle prix-salaire. Ok, mais l'économie, hein, c'est comme la vie quotidienne, c'est comme tout, il n'y a aucune solution parfaite. Encore une fois, il faut réfléchir. Maintenant, je pense qu'on peut quand même se permettre ici, tranquillement, de réfléchir si vous avez une indexation des salaires sur les prix. Ça permet d'envoyer un signal clair aux entreprises sur le fait qu'elles ne peuvent pas se permettre d'augmenter les prix sans qu'il y ait des conséquences. C'est un effet intéressant et qui est connu. Deuxièmement, on a par exemple aujourd'hui des graves problèmes de recrutement dans la fonction publique. Ça gênera pas Apple. On a de graves problèmes de recrutement dans la fonction publique qui sont liés aussi au fait, au décrochage massif des salaires sur l'inflation. Donc là, vous gagnez quand même le fait que, plutôt que d'avoir tout le pipeau sur le choc d'attractivité pour les enseignants, etc., vous évitez le décrochage dont tout le monde maintenant dit qu'il est devenu dingue à cause justement
justement du fait que depuis des décennies, les salaires des enseignants n'ont pas été justement indexés sur l'inflation. D'autre part, dernier argument, il ne s'agirait pas d'indexer tous les salaires, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'on indexe jusqu'à un certain niveau de salaire et ensuite de façon partielle. Indexation partielle. Et dernier argument factuel très important souligné par l'INSEE, je rappelle que l'inflation subie par les personnes à bas salaire est supérieure à l'inflation moyenne parce que ces personnes-là consacrent une part plus importante de leur budget à l'alimentation, à l'énergie. Donc ça veut dire, je le répète, c'est quand même très important, on vient de parler de la pauvreté qui est énorme dans notre pays. Si vous augmentez les bas salaires uniquement du montant moyen de l'inflation, le résultat, et c'est bien ce qui se passe, le niveau de vie de ces personnes-là continue de baisser. C'est un fait qui me semble pas négligeable. Stéphane, vous me donnerez votre avis sur cette idée d'indexation des salaires sur l'inflation.